Bonsoir, chers amis. Quelques mots au préalable du début de notre prière des malades, qui s'adresse aussi à vous tous qui nous suivez sur la chaîne YouTube Prière des malades. Une autre belle manière, pourquoi pas, aussi de prier en lien avec la paroisse de Saint-Nicolas, avec la prière des malades. Depuis quelque temps, c'est aussi, pourquoi pas, d'offrir en ligne, c'est-à-dire à travers un lien dont le descriptif est sous la vidéo, d'offrir un cierge en notifiant une intention de prière. Et nous pouvons, nous, réceptionner ces demandes et allumer pour vous ces cierges grâce à des priants de l'équipe des malades qui sont derrière moi. Nous recevons ces demandes bien volontiers. C'est très simple, vous allez sur le lien qui est sous la vidéo, vous cliquez, vous pouvez offrir un grand cierge, une neuvaine, une veilleuse, et avec votre nom, une prière sera dite par un membre de l'équipe de la prière des malades. En tout cas, merci pour votre prière, pour votre confiance. Soyez sûrs que nous les portons très fortement dans notre cœur. Bonsoir, bienvenue, comme tous les jeudis. Bienvenue à ceux qui viennent souvent, bienvenue à ceux qui sont là pour la première fois aussi. Bienvenue dans la maison de Dieu, bienvenue à la maison tout court. Bienvenue aussi à ceux qui nous regardent sur Internet et qui suivent, qui prient avec nous. On sera quelques dizaines de milliers samedi. Alors à ceux qui nous regardent déjà, mettez un petit pouce bleu sous la vidéo, abonnez-vous. Un petit boost aussi, un bouton boost pour que la vidéo soit vue par plus de gens encore et permettre à un maximum de personnes de prier et de recevoir des grâces. Et puis partagez le lien de la vidéo avec des amis ou avec des pas amis d'ailleurs aussi. On va prier ensemble ce soir. Merci aux personnes qui ont une écharpe jaune. C'est des personnes qui sont en service ici. Si vous avez besoin d'une place, d'une feuille de chant, de quelque chose, allez les voir. On va commencer cette soirée de prière par un temps de louange. La louange, c'est un chant gratuit pour Dieu. On reconnaît Dieu pour ce qu'il est. Et puis ça ouvre notre cœur en même temps. Ça nous dispose en quelque sorte à recevoir des grâces. Ça nous rend prêts. Peu importe ce qu'on ressent, peu importe ce qu'on pense, ces mots-là peuvent commencer à entrer en résonance en quelque sorte et, entre guillemets, faire un pont avec Dieu. Après quelques chants de louange, on aura un enseignement sur Emmaüs aujourd'hui et puis des témoignages de guérison des personnes qui ont été guéries ou qui ont reçu des grâces, des consolations particulières ou plutôt guérison physique. De quoi nous édifier en même temps, de quoi affermir aussi notre confiance. Pour toutes les personnes qui viennent là, pour vous, pour moi, pour ceux qui écrivent à la paroisse après leurs témoignages, leurs guérisons, ce qu'ils ont reçu ici. Juste après ça, on aura le temps d'adoration, le cœur de cette soirée. Jésus présent, Jésus qui se promène au milieu de nous comme il se promenait au milieu des foules il y a 2000 ans. Jésus qu'on peut voir réellement par la foi. On voit un petit rond blanc ou un peu jaune, mais on croit que c'est réellement le corps du Christ, parce qu'il l'a dit, parce que les apôtres l'ont dit, parce que tous les chrétiens le disent depuis, les catholiques particulièrement, les chrétiens des premiers siècles le disent, et jusqu'à aujourd'hui, c'est notre foi qui a été transmise, et on voit que Dieu agit réellement par ça. Pendant que Jésus sera au milieu de nous, c'est le moment pour nous de nous mettre dans cette posture de prière, réellement. Ça aura commencé un petit peu plus tôt, mais c'est le moment vraiment d'y aller à fond. Il y a Dieu qui est en face, c'est le moment de lui dire tout ce qu'on a à dire. Ou alors c'est le moment d'écouter tout ce qu'il a à nous dire. Et puis si on ne sait pas quoi lui dire, si on ne sait pas quoi faire, au moins on peut être là. On aurait pu être n'importe où ailleurs ce soir. On a choisi d'être là.
Et ce qu'on donne à Dieu, Dieu le prend et il le transforme. Alors on est sûr de recevoir des grâces. Dieu, il est présent, il agit, et notre foi, elle grandit au fur et à mesure qu'on prie. Au fur et à mesure qu'on pose des actes de foi, cette foi-là se développe en nous. Alors c'est le moment de poser des actes de foi. Jésus, je crois que tu es là. Jésus, je crois que tu agis. Ou alors, on lui demande, Jésus, viens au secours de mon manque de foi. Jésus, viens te révéler à moi. Et si on ne sait pas quoi lui demander, on peut juste dire Jésus, en boucle. C'est le nom le plus saint du monde. Alors quand on répète le nom de Jésus, Jésus est présent pour nous aussi. Dans tous les cas, Dieu ne fait pas rien. Il n'est jamais inactif pour les gens qui lui demandent des choses. Il donne, que ce soit des consolations, que ce soit des guérisons, il donne toujours. Alors nous, on est là aujourd'hui pour le début de cette soirée. Maintenant qu'on est là, on n'a rien de mieux à faire que de prier pour nous, pour nos proches, pour notre voisin, notre voisine, pour les gens qui ne sont pas là. Alors allons-y à fond, quoi. C'est le moment de réellement prier. S'il y a une guérison, c'est bien, et il y en aura des guérisons, mais on peut aussi se rappeler que l'essentiel de nos soirées, là, les jeudis, c'est pas tant la guérison que la rencontre avec Jésus. Dans tous les cas, ce qui compte le plus pour Dieu, c'est qu'on le connaisse, c'est qu'on vive avec lui, qu'on soit avec lui. Et alors forcément, ça a des conséquences sur toute notre vie. Et parfois, pour nous amener à ça, ou simplement gratuitement, il nous donne des grâces toutes particulières. Mais l'essentiel, c'est la rencontre avec Dieu. Alors beaucoup de ceux qui n'obtiennent pas toujours de guérison physique, en étant attentifs quand même, en priant quand même, on voit comment Dieu agit, comment Dieu se révèle, qu'il se rend présent. Il fait des choses dans notre vie et quand on le regarde, on le voit agir. Pendant cette adoration du Saint-Sacrement de Jésus, on entendra en même temps des paroles de connaissance, des personnes qui prient fort et qui obtiennent de l'Esprit Saint, des paroles de ce que Dieu est en train de faire parmi nous, pour consoler une personne sur place, pour guérir une personne sur place, ou pour édifier toute l'assemblée. Dans tous les cas, c'est des personnes qui font ça en groupe, comme au temps des apôtres en fait. C'est des charismes de l'Esprit Saint, tout simplement. En même temps que tout ça, il y aura la prière des frères. Si vous voulez qu'on prie particulièrement pour vous, personnellement, alors écrivez sur un petit papier une intention de prière, ce que vous voudriez confier à Dieu. Et ensuite, vous pouvez aller voir tout derrière les personnes qui ont une écharpe couleur rose fuchsia. Vous lirez votre petit papier, ils prieront avec vous, pour vous. Et ensuite, vous pourrez venir déposer votre petit papier dans le panier qui est juste devant moi, devant l'autel. Je crois que j'ai rien oublié. Bienvenue encore, prions ensemble. On peut s'accueillir les uns les autres en se levant et en nous disant mutuellement que Dieu aujourd'hui se révèle à toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous commençons à louer le Seigneur avec le chant numéro 12. Numéro 12. Pour nous
Seigneur, tu t'es manifesté aux apôtres. Tu es vraiment ressuscité et tu te remanifestes à nous ce soir. Merci, nous voulons te re-rencontrer vivant, ressuscité. Nous voulons te voir, Seigneur. Nous voulons croire mieux que tu es vraiment ressuscité. Merci, Seigneur, d'être ressuscité. Seigneur, tu nous proposes vraiment de nous approcher de toi ce soir. Alors viens nous aider à ouvrir notre cœur. En ce début de louange, viens l'ouvrir. On te l'offre, Seigneur. Nous prenons le numéro 20. Numéro 20. Moi, j'avais vraiment dans le cœur l'image de Moïse qui frappe le rocher et le casse en deux. Et les fleuves d'eau vive ensuite se déversent de ce rocher. Le Seigneur nous invite à être comme Moïse, à prendre un bâton et à ouvrir en deux notre cœur pour faire jaillir sa vie. Amen, Seigneur, c'est toi qui nous permets d'ouvrir notre cœur. Nous prenons le numéro 29. Numéro 29. 29. Sur la lyre et la cithare, je publierai ton nom très saint. Avec la vie de chaque jour, Seigneur, je te louerai sans fin. Il est bon de rendre grâce au Seigneur notre Dieu, de jouer pour son nom, de chanter
Seigneur, nous voulons te louer sans fin de tout notre cœur, avec tout notre corps. Nous voulons chaque jour réapprendre à te louer, Seigneur, car tu es grand, tu es bon et tu fais toutes choses bonnes pour nous, Seigneur. Merci Seigneur, car tu nous fais grandir comme ce cèdre, tu nous fais grandir comme ce palmier. Merci car nous pouvons habiter en toi. Viens Seigneur envoyer sur nous ton Esprit Saint. Nous prenons le numéro 53. Numéro 53. Viens, Esprit Saint, viens dans nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Bénis Saint-Esprit tous. Viens en nous, viens par la porte, viens dispense ta détente, la lumière de nos cœurs. Bénis Saint-Esprit tous. Console ta souverain, protectrice de nos âmes, adoucis Sainte fraîcheur. Bénis Saint-Esprit tous. Viens, Esprit Saint, viens dans nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Bénis Saint-Esprit tous. Bénis Saint-Esprit tous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, bonsoir. Dans la prolongation, ou un peu inversée, je vais ce soir reprendre ce beau texte que nous allons écouter dimanche prochain à la messe des témoins d'Emmaüs. Je lirai la première partie uniquement. La semaine dernière, Emmanuel vous a parlé de ce qui se passait lorsqu'ils revenaient d'Emmaüs. Eh bien, nous allons voir ce soir un peu ce qui se passe quand ils vont en direction d'Emmaüs. Dans l'évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc, le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé.
Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit : « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ? » Acclamons la parole de Dieu. Alors, une petite anecdote peut-être au début, enfin une anecdote peut-être pas très amusante, mais enfin en tout cas qui nous a divertis un peu avec mes confrères et puis aussi avec quelques membres de la paroisse. On s'est demandé si pendant ce temps pascal, nous avons fêté Pâques, donc il y a maintenant 2 dimanches, il fallait laisser dans le cœur à la fois le beau cierge pascal que nous avons allumé dans la nuit de Pâques, la lumière du Christ, le symbole même du Christ ressuscité, et en même temps la croix du cœur que nous avions enlevée à dessein le jour même de Pâques. Et le jour même de Pâques, il n'y a plus que le cierge pascal, qui est donc le symbole du Christ ressuscité, la lumière du Christ. On l'a chanté dans la nuit de Pâques, lumière du Christ, cette lumière du ciel. Est-ce qu'il faut laisser les deux ? Alors on s'est dit, mais l'année dernière, il nous semble qu'on avait laissé que le cierge pascal jusqu'à la Pentecôte, et puis on s'est dit, mais il faut regarder dans les textes, etc. Est-ce qu'il faut retirer la croix ? Parce que finalement, on est dans ce temps pascal, on est tout à la résurrection. La croix, c'est le vendredi saint. La croix, c'est le reste de l'année, mais ce n'est pas le temps pascal. Le temps pascal, c'est le cierge, c'est la résurrection, c'est la vie, c'est le ciel. Alors il me semble que justement cet extrait du texte dit des pèlerins d'Emmaüs peut apporter une réponse. Parce que Jésus dit explicitement à ses disciples : ne fallait-il pas que le Christ souffrit pour entrer dans sa gloire ? Je vais la relire en désignant et la croix et le cierge. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit, la croix, pour entrer dans la gloire ? Le cierge pascal que j'ai éclairé et qui brûle pendant tout ce temps de Pâques. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit sur la croix pour entrer dans sa gloire pascale, le cierge pascal ? Jésus n'entre pas dans la gloire du ciel. Il n'entre pas dans cette vie du ressuscité sans ce chemin de souffrance qu'il a choisi de vivre par solidarité avec nous, en prenant notre condition humaine, pour nous en extirper, le cierge pascal, le moment venu. Tant que nous sommes ici-bas, ces deux forces cohabitent, voyez-vous. La croix et le poids de souffrance qu'elle induit
qu'elle représente, et le cierge pascal, symbole de la vie du ressuscité. Les deux cohabitent. Donc oui, il nous faut garder les deux pendant le temps pascal. Il nous faut garder les deux. Certes, et c'est ce que nous voulons signifier de manière très forte pendant ces 50 jours, certes, le cierge de la vie, le cierge de la lumière a vaincu, mais il nous faut accueillir cette victoire du ressuscité dans nos plaies qui sont semblables à celles du Christ sur la croix, dans nos souffrances, dans nos épreuves, comme le Christ l'a fait avant nous. Il y a donc les deux symboles qui doivent rester. La croix des souffrances, qui, bien sûr, renvoie à nos propres souffrances, celles que le Christ a endurées pour nous, et ce cierge qui manifeste sa résurrection. Alors il me semble que c'est important pour nous, parce qu'en regardant ces deux grands symboles, la croix, le cierge, eh bien, nous sommes comme éduqués à vivre en ressuscité. Vivre en ressuscité, c'est quoi? C'est vivre dans cette foi, dans la vie nouvelle, au-delà de nos épreuves. Que ces épreuves soient physiques, morales, elles trouvent leur lumière, une lumière, mais la seule lumière qui soit, dans le cierge de la résurrection. Ma douleur, ma maladie, ma dépression, mes échecs, mes conflits, tout peut être vécu dans la lumière du cierge pascal. Vous voyez, c'est comme si le cierge pascal éclairait la croix. Ça pourrait être très beau de faire ça, plonger l'église en noir et vraiment ne laisser que le cierge pascal et la croix. Comme si la lumière du cierge pascal allait se projeter sur la croix. Vous voyez, cette lumière allait définitivement enlever les douleurs de la croix. Eh bien, c'est ça que nous vivons sur terre. Bien sûr que ce que nous souhaitons, c'est la lumière du cierge pascal de manière pleine et définitive. Mais ce n'est pas encore le cas. Alors, comme prémisse de cette lumière, le Seigneur peut donner des guérisons, c'est ce que nous a redit aussi Victor dans l'introduction. Le Seigneur, comme par un débordement de sa vie, peut signifier déjà la victoire du cierge pascal, de la lumière pascale sur la croix, à travers des guérisons, à travers des rémissions, à travers des apaisements intérieurs, à travers une paix retrouvée. Eh bien, c'est dans cette dynamique qu'il nous faut recevoir la bonne nouvelle de Pâques. C'est vraiment dans cette démarche-là qu'il nous faut vivre aussi notre prière du jeudi soir. Nous avons un bras tendu vers la croix et l'autre bras qui veut accueillir la lumière du cierge pascal. Une lumière qui vient réchauffer aussi, vous savez que la lumière réchauffe, qui vient enlever la froideur de tout ce qui nous retient du côté de la mort. Alors comment s'y disposer ? Bien sûr, par un acte de foi qui d'abord va reposer sur l'action de grâce. C'est pour ça qu'on commence par un temps de louange. On rend grâce à Dieu pour ce qu'il nous donne. Même perclus de douleur, nous pouvons trouver encore des traces de vie en nous. Dans le texte que j'ai lu, eh bien, il y a ce compagnonnage, deux amis qui se soutiennent. Qui est venu avec un ami ce soir ? Qui sont venus peut-être comme des pèlerins d'Emmaüs par deux ? Voyez, pour se soutenir dans cette prière, peut-être pour une guérison personnelle ou pour quelqu'un d'autre. C'est une trace de la vie pour laquelle nous pouvons rendre grâce à Dieu. Peut-être aussi dans l'espérance qui est encore dans notre cœur, dans le désir de la prière. Tout ça, ce sont des choses pleines de vie pour lesquelles il nous faut rendre grâce. Et puis, on se dispose aussi en montrant nos plaies, nos blessures. On les dit à Dieu. Vous voyez, il me semble que quand le Saint-Sacrement passe parmi nous, intérieurement, on peut lui dire, ben voilà, Seigneur, reçois mon incapacité à aimer, reçois ma douleur à tel endroit de mon corps, reçois la douleur de cet ami pour lequel je viens de prier. Et on nomme les choses dans notre tête. Vous voyez, on parle à Dieu qui passe parmi nous. C'est très direct. Voilà, je présente ma croix
à l'Eucharistie qui est comme le cierge pascal qui passe parmi nous. Parce que, vous le savez, le Christ dans son Eucharistie, c'est bien le Christ ressuscité. C'est son corps de ressuscité que nous adorons et auquel nous communions lors de la messe. Et le Seigneur va nous écouter. Le Seigneur va nous écouter comme il a écouté les 2 disciples d'Emmaüs. Et peut-être que parfois on peut aussi le laisser nous rabrouer un peu comme il l'a fait à l'égard de ces 2 disciples, esprit sans intelligence. Voilà, le Seigneur peut aussi parfois nous interpeller sur notre manque d'audace ou notre manque de conviction, notre manque de détermination intérieure. Oui, parfois on est peut-être des esprits sans intelligence. Voilà, c'est tout cela que nous pouvons vivre ce soir. Nous pouvons aussi le vivre non seulement ce soir, mais aussi chez nous, quand nous reviendrons dans notre maison. Nous pouvons prolonger ce compagnonnage avec Jésus à travers la lecture de la Bible, par exemple. Vous le savez, dans ce texte, Jésus se fait l'explicateur, il va expliquer tous les passages de la Bible. Cette parole de Dieu, elle nous guérit aussi. Guéris nos cœurs, Seigneur Jésus, par ton évangile. Nous pouvons prolonger cette grande prière que nous formons ici le jeudi soir, aussi chez nous. Alors oui, chers frères et sœurs, le cierge pascal va brûler. Il va encore brûler pendant tout ce temps de Pâques. Il va jeter une lumière sur la croix. Il va à la fois mettre en lumière les blessures de notre cœur, mais comme pour mieux les guérir, comme pour mieux les réchauffer, non pas pour qu'elles fassent plus mal, mais au contraire, pour qu'elles soient comme brûlées dans ce brasier ardent qu'est la force de vie émanant du ressuscité. Alors préparons nos cœurs à présent. Nous allons pouvoir présenter ainsi nos croix au cierge de Pâques, au Christ ressuscité. Amen. Quelques témoignages que je vais lire. Aurore nous écrit. Bonjour, je souhaite témoigner d'une parole de connaissance reçue alors que je suivais la prière des malades par Internet en 2021. Vous voyez, il y a 5 ans. Pendant cette veillée, j'ai entendu la parole suivante. Le Seigneur vient guérir une femme qui n'a pas ses règles de façon régulière. Il l'invite à déployer ses talents et à porter du fruit là où elle est. Cette parole m'était adressée car j'étais dans cette situation et mes menstruations sont redevenues normales depuis. Dieu a guéri mon corps, mais il a aussi répondu à une interrogation de mon cœur. Où porter du fruit? Cette parole m'a comme libéré et poussé à prendre des engagements et à servir dans les petites choses du quotidien. Où porter du fruit? Merci Seigneur, nous dit Aurore, pour ces grâces innombrables et pour chacune des soirées de la prière des malades qui affermit ma foi et renouvelle ma joie de croire. Merci aux prêtres et aux équipes qui animent avec ferveur et fidélité la prière à Saint-Nicolas-des-Champs. Soyez bénis. Merci Aurore. Madame Anne Sino nous a écrit aussi. Anne. Bonjour, je suis très malvoyante et je ne vois guère ce que j'écris. Mais j'arrive quand même à la lire, j'arrive quand même à vous lire si vous nous écoutez. J'ai 86 ans. Depuis quelques mois, je prie régulièrement avec vous pour ma famille, pour la guérison de mes yeux, et je rends grâce à Dieu pour toutes les guérisons qu'il peut encore faire. Et je viens témoigner d'une guérison que j'ai reçue de mon arthrose de pouce gauche. Je portais une prothèse du pouce chaque nuit, plus des crèmes anti-inflammatoires, et à 2 reprises, il y a eu une parole de connaissance pour la guérison de ce symptôme très douloureux. Je ne me souviens pas de la date exacte.
Mais depuis, ma main gauche est redevenue indolore et elle est guérie. Je rends grâce à Dieu et que Dieu vous bénisse. Merci Anne qui nous suivait malgré votre malvoyance et avec vos 86 ans. Un dernier témoignage de Véronique. En septembre 2025, j'ai appris que j'avais un cancer du sein et j'ai été opéré, j'ai eu des complications. Et dans la foulée, mon mari vous a envoyé des demandes d'intention de prière pour moi par mail, car nous habitons loin. Vous pouvez, je le dis souvent à chaque fin de prière, nous écrire, nous envoyer vos intentions de prière que nous déposons ici même devant l'autel. Après chaque demande, puisque je comprends qu'il a été question de plusieurs demandes, plusieurs mots d'intention de prière qui ont été écrits, il y avait toujours un petit mieux. Et au bout de 2 mois, j'ai pu commencer des séances, cette fois, de radiothérapie. Aujourd'hui, je suis guéri et je rends grâce à Dieu pour ce cadeau, car je pense que la prière à Saint-Nicolas y a contribué. Je tiens également à vous remercier pour avoir accompagné nos prières. J'espère en Dieu et j'ai confiance. C'est pourquoi aussi, depuis le mois de mars 2026, je fais moi-même des demandes d'intention de prière pour une cousine qui est elle-même gravement malade. Je pense qu'il est important de témoigner. Merci à toute l'équipe de la prière des malades de Saint-Nicolas-des-Champs. Merci à vous, Véronique. Et un dernier témoignage très rapide aussi d'une guérison, cette fois de Gérald et de Jacqueline. Je venais juste d'apprendre une très mauvaise nouvelle concernant mon frère Gérald, un cancer avec quelques métastases. Après avoir assisté à une messe à Lourdes en direct de KTO Télévision, je suis tombé sur le programme de Saint-Nicolas-des-Champs. Je me suis mise à genoux. Donc c'est Jacqueline qui parle. Je me suis mise à genoux et j'ai commencé à prier, à supplier. Et le prêtre a annoncé que le Seigneur guérissait des cas de cancer. Et je me suis dit, toi, Seigneur, tu sais l'endroit où mon frère a son cancer. Plusieurs temps après, il a été guéri de manière complète. Les médecins ne savaient pas bien l'expliquer. Merci aux frères et sœurs de Saint-Nicolas-des-Champs. Merci au Seigneur pour ce beau miracle. Cette lettre est signée Jacqueline et Gérald. Merci à vous deux, un frère et sa sœur. Voilà, Dieu soit loué pour ces beaux témoignages. Nous vous encourageons encore une fois à nous les envoyer comme vous le faites en grand nombre chaque semaine. Et puis quand vous le pouvez aussi, à venir vous-même prendre la parole à ma place. Nous avons eu de très belles prises de parole et nous savons aussi que c'est très beau, très important. Donc n'hésitez pas, vous nous écrivez, vous nous appelez. Je redirai à la fin comment ça se passe. Mais à présent, eh bien, laissons le Seigneur nous visiter, laissons le Seigneur venir à notre rencontre. Nous prenons le chant numéro 63. Numéro 63. 63. Élevé à la gloire.
Jésus, ne cesse de chanter. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Le Seigneur à présent va passer parmi nous. Il va venir à notre rencontre comme il le fit il y a 2000 ans. Montrons nos croix à Jésus, énonçons-les et laissons sa lumière, cette lumière pascale, réchauffer nos cœurs et nous guérir. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Il y a un enfant qui, suite à une chute en trottinette, a un traumatisme crânien. Les parents prient le Seigneur et demandent à la Vierge Marie d'intercéder auprès de son fils. Jésus entend leurs prières et Jésus restaure la santé de cet enfant. Amen, louange à toi, Seigneur Jésus. Une jeune femme reçoit une guérison de sa sensibilité et de ses troubles alimentaires. Elle se reconnaîtra car elle s'est abîmée elle-même ses cheveux cette semaine. Le Seigneur lui dit « Tu es ma fille bien-aimée et mon amour pour toi ne changera pas. » Un homme reçoit une guérison d'une maladie des os, en particulier présent au niveau des fémurs. Cette guérison sera confirmée par ses médecins et il pourra retrouver une vie normale. Le Seigneur lui dit « Reçois dans ton cœur Marie, ma mère. » Merci Jésus. Il y a une personne qui a des visions, des événements ou des personnes, et quand elle les a, elle intercède pour eux, mais ne sait pas quoi faire d'autre, et elle ne comprend pas ces choses-là. Elle est invitée à en parler à un prêtre. Elle a aussi des douleurs à l'épaule, et Dieu guérit son épaule. Merci Seigneur Jésus. Il y a une femme qui perd ses cheveux depuis quelque temps. Ça l'inquiète et l'attriste. Elle se reconnaîtra car elle aime beaucoup les fleurs. Et en ce moment, elle a des tulipes à la maison. Dieu guérit cette personne, elle arrêtera de perdre ses cheveux. Merci Seigneur. Un enfant est né avec 2 pieds beaux. Il doit se faire opérer dans 2 jours, mais les parents sont inquiets. Dieu les console ce soir
et leur donne une grâce de paix et de confiance. L'opération va bien se passer. Merci Seigneur Jésus. Frères et sœurs, le Seigneur invite toutes les personnes qui portent de lourds fardeaux de venir s'abreuver à la source cachée de son divin cœur sacré, source de grâce et de consolation. Le Seigneur vous invite à venir déposer sur son cœur tout ce que vous portez, toutes vos souffrances, et de recevoir en retour des grâces par sa main puissante. Il y a une personne à qui on a annoncé une métastase et cette personne n'a pas pleuré. Elle a juste dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Si c'est ce que tu veux pour moi, que cela soit fait. Et par cette parole, le Seigneur a vu l'humilité et la foi de cette personne. Le Seigneur arrête la métastase et accorde la grâce de la guérison à cette personne. Il y a des parents qui prient pour leur enfant qui est alcoolique. Il a tout perdu dans la vie. Les amis, le travail, presque tout. Il remplit sa chambre des packs de bière et passe ses journées devant la télévision à se saouler. Les parents ont demandé l'intercession de la belle dame au cœur d'or, la Vierge Marie, et elle obtient cette belle grâce auprès de son fils. Cet enfant va venir demander pardon à ses parents. Il va changer de vie et mener désormais une vie digne d'un enfant de Dieu et d'un enfant bien élevé. Il y a une personne qui a régulièrement des fourmillements dans le corps. Cela la gêne beaucoup. Le Seigneur visite cette personne et la guérit. Les fourmillements vont disparaître. Le Seigneur visite une personne qui a régulièrement des palpitations cardiaques très désordonnées. Ça la fatigue, ça la gêne. Le Seigneur régule ces palpitations qui vont devenir à nouveau tout à fait normales. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui souffre d'une fluxion de poitrine. Le Seigneur la guérit. Son médecin constatera la guérison. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui souffre d'une fracture de la malléole. C'est douloureux, c'est très gênant. Le Seigneur guérit cette fracture. Le médecin constatera que le membre est devenu tout à fait normal, qu'il n'y a plus de fracture. Merci Seigneur. Ne crains pas, je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé par
suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Or, l'un des 12, Thomas, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Jésus, quand tu es venu au milieu de tes disciples, nous n'étions pas là, nous ne t'avons pas vu. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous désirons te voir, nous désirons te rencontrer, nous voulons toucher tes plaies, nous voulons toucher ton cœur. Seigneur, nous voulons te rencontrer. Montre-nous, Seigneur, montre-nous que tu existes et que tu nous aimes. Seigneur, nous te suivrons si tu es vraiment un Dieu vivant. Mais oui, Jésus, tu es vivant, tu es ressuscité, tu as vaincu la mort. Tu es là, au milieu de nous. Tu nous montres ton amour. Jésus, je ne peux que dire, Seigneur et mon Dieu. Jésus, tu es mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Une personne ressent des douleurs très fortes à la mâchoire, spécialement du côté droit de la mâchoire. Le Seigneur apaise ces douleurs et la guérit. Merci Seigneur. Le Seigneur visite et guérit une personne qui souffre du poignet gauche. Merci Seigneur, sois loué. Le Seigneur visite une maman qui est très inquiète pour son fils et qui est venue prier pour lui ce soir. Le Seigneur vient visiter une maman qui est très inquiète pour son fils. Il lui donne sa paix et sa force par son Esprit Saint. Il bénit aussi son fils et le délivre d'une addiction à la drogue et aux médicaments. Ce fils est hospitalisé. Merci Seigneur pour ta guérison. Le Seigneur rencontre une jeune femme qui se sent très seule. Elle a été très éprouvée ces derniers temps et tentée par le désespoir. Elle a particulièrement lutté ce matin contre des pensées suicidaires. C'est une personne qui lui a suggéré de venir ce soir. Le Seigneur renouvelle son cœur et lui donne sa joie. Il lui dit « Tu es la bienvenue dans mon Église, parmi les chrétiens.
je ne te laisse pas seul. Il lui propose d'aller rencontrer un prêtre. Merci Seigneur pour ta compassion. Il y a une jeune femme qui est boulimique et qui ne se supporte plus physiquement. Elle crie vers Dieu. Le Seigneur lui montre son amour et sa tendresse. Car depuis son enfance, seule la nourriture lui a apporté un peu de bien-être pour combler ce manque d'amour. Le Seigneur la guérit et lui dit « Tu es mon enfant bien-aimé, je t'aime, suis-moi ». Elle ira voir un prêtre pour connaître ce chemin à suivre. Louange à toi, merci Seigneur Jésus. Il y a une jeune femme atteinte d'endométriose. Elle n'arrive pas à concevoir un enfant. Elle crie vers le Seigneur qu'il la guérisse et lui donne cette joie de concevoir un enfant. Cette jeune femme prie le chapelet avec ferveur. Par l'intercession de la Vierge Marie, le Seigneur entend sa prière et elle va concevoir un bel enfant. Amen. Merci Seigneur Jésus. Un homme souffre d'arythmie cardiaque qui le fait beaucoup souffrir et le fatigue. Il reçoit une guérison complète de son cœur. Le Seigneur vient aussi le guérir de ses angoisses et inquiétudes permanentes. Il reçoit la paix dans son cœur. Le Seigneur l'invite aussi à se séparer d'un collier qu'on lui a donné en lui disant que cela lui ferait du bien. Amen. Une femme d'environ 60 ans souffre encore aujourd'hui des relations difficiles qu'elle a eues avec une partie de sa famille. Elle en a gardé une tristesse dans le cœur et se sent tout le temps paralysée par ce qu'elle a vécu. Elle reçoit du Seigneur une guérison complète et un apaisement profond. Elle reçoit aussi comme une douce lumière dans son cœur, provenant du cœur de Jésus ressuscité. Merci Jésus. Il y a une personne qui prie beaucoup par l'intercession de Marie. Elle a demandé à Marie la paix dans sa famille en la priant sous le vocable Notre-Dame de la Paix. Elle prie aussi pour la guérison de son appareil urinaire. Marie, par sa prière, obtient la guérison de cette femme et la paix dans sa famille. Merci Seigneur. Dieu visite et guérit une personne qui a des douleurs aux genoux, comme si elle avait des épines dans les articulations. Ces douleurs disparaîtront. Dieu visite aussi un homme qui a des douleurs aux poignets, qui s'étendent parfois aux bras. Il se reconnaîtra car cette semaine, il a réparé des chaussures pour des proches. Dieu le guérit, il n'aura plus mal. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne qui a été électrocutée et depuis ce choc a des sensations très étranges qui parcourent son corps. Cette personne est très inquiète et grâce à sa prière, le Seigneur l'a visitée et l'a guérie. Il y a une jeune femme qui se prostitue depuis plusieurs années. Elle n'en peut plus. Elle a demandé la force au Seigneur et surtout la grâce de pouvoir se débarrasser de cet esprit qui la hante jour et nuit et la pousse à utiliser ce corps que Dieu lui a donné, qui est le temple de l'Esprit Saint, comme le Seigneur nous a dit, pour se faire de l'argent. Le Seigneur visite ces dames grâce à sa prière et à sa volonté de changer de vie et lui accorde la grâce de la délivrance. Elle va être libérée de cet esprit qui la tourmentait et pourra mener une vie digne. Il y a un enfant qui ne marchait pas normalement et marchait que sur la pointe des pieds. Malgré tout ce qu'ils ont pu faire, les médecins et ses parents,
l'enfant n'arrivait pas à marcher normalement. Le Seigneur visite cet enfant. Il pourra poser les pieds correctement au sol et marcher normalement et plus sur la plante des pieds. Une personne ressent des piqûres et des décharges électriques dans son pied gauche. Le Seigneur apaise ces douleurs et guérit cette personne. Merci Seigneur, sois loué. Le Seigneur apaise les douleurs dans le dos d'une personne qui souffre de façon répétitive. Sois loué, merci Seigneur, merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui souffre d'une névralgie occipitale. Ça m'a fait beaucoup souffrir. Le Seigneur l'a guéri. Cette névralgie va disparaître. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui souffre de douleurs intercostales. Le Seigneur l'a guéri. Ces douleurs vont s'estomper puis partir. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui souffre d'insomnie, déjà depuis un bon moment. Le Seigneur régule son sommeil. Les insomnies vont s'estomper et disparaître. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a un goitre, ça la gêne dans sa vie au quotidien. Le Seigneur la guérit. Le médecin constatera que ce goitre a disparu. Merci Jésus. Gloire à toi. Il y a un enfant qui faisait du trapèze et il est tombé sur la tête. S'est fait un traumatisme crânien. Les parents prient le Seigneur de tout leur cœur. Le Seigneur guérit cet enfant et lui dit « Lève-toi ». Il n'a aucune séquelle. Merci Jésus. Il y a une personne qui a une tumeur sur le rein. Le Seigneur la visite et la guérit. L'IRM confirmera la disparition de la tumeur. Elle n'aura plus de douleur. Louange à toi. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne dont la mâchoire est déboîtée. Le Seigneur redresse ce qui n'est pas bien aligné. Cette mâchoire va redevenir tout à fait normale. Merci Seigneur. Le Seigneur visite et guérit une personne qui souffre d'anorexie mentale. Le médecin constatera cette guérison. Merci Jésus, béni sois-tu. Il y a une femme qui souffre d'une sécheresse des yeux. Le Seigneur la guérit et restaure ses yeux. Louange à toi, Seigneur. Suite à un accident, il y a une personne dont les doigts de la main gauche sont très endommagés. Les chirurgiens sont inquiets sur les résultats de l'opération. Mais le Seigneur vient restaurer ses doigts. L'opération sera réussie et cette personne va récupérer la mobilité de ses doigts. Il y a une femme qui souffre d'une constipation chronique. Le Seigneur la visite et régule son transit. Merci Jésus. Il y a une personne qui a un problème de ménisque au genou fissuré à gauche, de ménisque fissuré au genou gauche.
le Seigneur la visite, guérit ce ménisque. Loué sois-tu, Seigneur Jésus. Seigneur, toi dont les bénédictions ne cessent d'abonder, viens encore nous bénir, viens encore nous manifester par là ton amour, viens encore par ta bénédiction éclairer nos blessures, nos vies, nos cœurs. Je veux voir Dieu, je veux contempler mon Sauveur, je veux puiser à sa lumière la joie infinie de mon cœur. Je veux voir Dieu, je veux contempler mon Sauveur, je veux puiser à sa lumière la joie infinie de mon cœur. Je veux voir Dieu, je veux contempler mon Sauveur, je veux puiser à sa lumière la joie infinie de mon cœur. Je veux voir Dieu, je veux contempler mon Sauveur, je veux puiser à sa lumière la joie infinie de mon cœur. Voilà, chers frères et sœurs, remercions le Seigneur pour ce qu'il a fait encore ce soir. Voilà, que ceux et celles qui ont reçu ou qui ont entendu des paroles qui pouvaient les concerner prennent le temps de les accueillir dans la foi et dans l'espérance, qu'elles gardent aussi une grande prudence et ne cessent aucun traitement médical sans un avis autorisé. Vous pouvez aussi être accueillis sur mon côté droit, derrière le banc d'œuvre, pour discuter, parler et confier éventuellement ce que vous avez entendu qui vous concerne ce soir. Vous pouvez bien sûr, comme je le disais aussi, nous communiquer vos témoignages en nous écrivant au 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, ou bien aussi en nous écrivant à l'adresse mail Prière des Malades que vous retrouvez sur le site internet de la paroisse. Ouais, nous vous invitons bien sûr aussi à nous envoyer vos intentions de prière. Vous pouvez aussi dorénavant faire des offrandes en ligne, faire allumer une bougie et nos priants les allumeront pour vous et vous confieront à la prière de la Vierge ici à Saint-Nicolas. Voilà, partagez la retransmission comme on vous l'a conseillé, ça fait connaître la prière et c'est très beau. Voilà, merci aussi pour votre participation financière. De part et d'autre des sorties, des corbeilles vous seront tendues. Merci de votre générosité qui nous permet de bien vivre cette mission ici à Saint-Nicolas. Je vais à présent bénir vos objets de piété, bougies, neuvaines, chapelets, tout ce que vous avez pu apporter et que vous voulez voir être béni par le Seigneur. Que le Seigneur vienne bénir ces objets et qu'il vous aide tous à prier au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Et avant de nous confier à Marie, eh bien, vous croyez en la force de la prière? C'est un petit oui. Vous croyez en la force de la prière? Oui, très bien, merci. Dimanche prochain, dans le diocèse de Paris et le dimanche encore d'après dans toute l'Église, nous allons prier pour qu'il y ait des vocations de prêtres dans l'Église. Alors comme nous n'allons pas nous revoir avant le 7 mai, je vous propose que nous prions tous ensemble, maintenant, Marie, pour que des vocations de prêtres se lèvent dans notre Église à Paris et bien au-delà. Est-ce que vous voulez vraiment que nous prions de tout notre cœur Marie pour cette belle intention? Alors, tournons-nous vers elle et demandons-lui vraiment qu'elle intercède pour nous auprès du Seigneur. Je vous salue. Saint Jean-Marie Vianney, Saint Nicolas. Voilà, bon retour à tous et nous nous retrouvons le 7 mai. Bonne soirée.